Pour cette recette de gâteau sans gluten et sans farine, vous aurez besoin de 3 œufs de gros calibre. Ajoutez ensuite 125 g de sucre brun de votre choix. Et fouettez pendant un bon 5-6 minutes jusqu'à obtenir un mélange qui a triplé de volume, qui est bien mousseux et qui a bien blanchi. Et comme vous pouvez le constater, la texture est vraiment parfaite. Elle est bien fluffy. C'est ce qu'il nous faut absolument pour cette recette. Ensuite, il faudra ajouter 250 g de ricotta bien égoutté. Alors moi, je l'égoutte pendant toute une nuit, comme ça je suis tranquille. Vous pouvez la tamiser si vous le souhaitez, mais moi j'aime bien avoir des petits morceaux qui éclatent dans la bouche quand je mange mon gâteau après cuisson. Et là, surtout, il faut mélanger délicatement à l'aide d'une maryse en soulevant la masse afin d'éviter de casser le mélange. Ajoutez 130 g d'amandes en poudre. Je choisis des amandes sans la peau pour cette recette. Je trouve que c'est bien plus joli à l'œil. Mais évidemment, vous faites avec ce que vous avez dans vos placards. Ajoutez le zeste d'un citron bio de préférence ou alors vraiment bien lavé au bicarbonate de soude puis au vinaigre. Ajoutez une cuillère à café d'extrait de vanille. On ne veut pas en mettre plus parce qu'il ne faut pas que ça trépasse le goût du citron et de la liqueur que nous allons ajouter ensuite. Une pincée de sel. Et enfin, dernier ingrédient, 2 à 3 cuillères à soupe de la liqueur de votre choix. C'est tout l'intérêt de cette recette, c'est que vous pouvez choisir la liqueur que vous souhaitez, que vous avez sous la main. Pour ma part, j'ai choisi la liqueur bénédictine qui se prête très bien à ce gâteau des nonnes. C'est une liqueur faite avec énormément d'herbes différentes. Je vous la conseille fortement. C'est juste une merveille. Sinon, du Grand Marnier, c'est très bien. Ou alors du rhum ambré, du cognac, de l'amaretto. C'est comme vous voulez. Puis, dans un moule de 25-26 cm de diamètre que vous recouvrez de papier sulfurisé que vous aurez au préalable beurré, versez votre mélange de pâte à gâteau et cuire au four à 170 degrés pendant environ 40 minutes. Et voilà à quoi il ressemble après cuisson. Il est super bien doré. Il faut absolument le laisser refroidir avant de le saupoudrer de neige à manger, c'est-à-dire de sucre glace. Ce gâteau italien est un gâteau très ancien. Il se nomme le gâteau des nonnes puisque c'est elles-mêmes qui l'ont inventé. C'est un gâteau sans farine, sans levure, vraiment facile à préparer et très rapide. Nous aimons beaucoup le préparer après les fêtes puisque c'est un gâteau qui reste très léger et qui est vraiment parfait pour un dessert ou alors pour le goûter de l'après-midi. C'est un gâteau très moelleux, légèrement humide, vraiment parfait, je vous dis. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.